parole est à Maya Akari, puis elle sera à Corinne Faugeron. Chère Maya. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Dans sa lettre du voyant, Rimbaud formulait ce dessein: quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, elle sera poète elle aussi. Si les femmes n'ont pas attendu Rimbaud pour être poète, et si sa phrase est donc un rien paternaliste, il n'en reste pas moins qu'avec ces mots, il réussit à souligner l'infinie complexité de l'universalisme réel, celui par lequel on se projette dans la perspective de l'autre pour identifier ce qui est profondément commun malgré les différences socialement accentuées par les discriminations, l'inégalité. Il n'est donc pas étonnant que la création artistique se retrouve très souvent au cœur des démarches par lesquelles les projets retenus dans l'appel à projets Collège pour l'égalité cherchent à ouvrir le regard des collégiennes et des collégiens sur l'égalité femmes-hommes, le racisme, l'antisémitisme, les LGBT-phobies, le validisme et toutes les autres formes de discrimination. Interroger le monde par les yeux d'autrui, les jeux des représentations et les stéréotypes charriés par notre société, c'est par exemple et par excellence l'objet de l'action Je, tu, il, qui a fait ses preuves au fil des ans dans de nombreux collèges parisiens. Elle forme enfants comme adultes à ce pas de côté vers l'altérité et donc vers le commun, à ce socle d'humanité universelle qui nous permet de dépasser les assignations. Je veux saluer cette association que je connais bien et ses réalisations qui contribuent avec bonheur depuis tant d'années à construire un Paris plus égalitaire, des perspectives plus ouvertes et partagées au-delà des catégories de sexe et de genre. Cette interrogation sur les rôles sociaux, sur les interactions sociales dans une société marquée par l'inégalité et les discriminations, par le biais de l'art et particulièrement de représentations théâtrales, se retrouve dans les projets de Brouhaha Art et son spectacle Mauvais Poil, de Comédie des ondes et ses Nobel, de Méduse, des tournesols et d'entrées de jeu, mais aussi avec Ethno Art et Ya Foué. C'est aussi par des interventions plus axées autour des sciences sociales que les actions envisagées se proposent de déconstruire ce qui fausse notre regard et notre fonctionnement social. L'ADRIC, dont les formations sont désormais établies et reconnues, Aremedia, qui associe à la lutte contre les discriminations la prévention des comportements à risque et l'accès aux soins, d'autres, enfin, mêlent sciences sociales et objets concertant les sciences dites dures comme sciences, technologies et société. Vous l'aurez compris, les entrées sont nombreuses pour aborder notre commune humanité, c'est-à-dire défaire les préjugés et stéréotypes de toutes sortes qui appesantissent la marche de chacune et de chacun. Je me réjouis de cette richesse dont témoigne, comme toujours, l'appel à projet Collège pour l'égalité. C'est à l'école, au collège, que se forment les citoyennes et les citoyens, leur apprendre à reconnaître les discriminations, à se défaire de comportements violents, harcelants, c'est loin d'être un apprentissage inutile. Mes chers collègues, la ville de Paris mène une politique cohérente envers ses enfants. Hier, nous avons voté une évolution des modalités d'attribution des dotations de la ville de Paris pour les actions éducatives des collèges publics, afin de faire en sorte que les enfants soient actifs dans leur apprentissage de la citoyenneté. Et aujourd'hui, nous allons, je l'espère, voter 193 000 € de subventions pour 42 associations qui travaillent autour de nos enfants pour qu'ils appréhendent l'altérité et soient respectueux les uns des autres dans leurs différences. Avec ces projets, nous accompagnons les enfants dans leur émancipation et dans leur évolution pour en faire des adultes responsables et autonomes pour une société plus égalitaire et plus juste qui donne sa chance à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup.